On va parler de Péleg, Ouais. premièrement. Alors, Mhm. Péleg, c'est un nom masculin OK. et un nom de famille occasionnel. Ah, Historiquement, je n'ai pas bien compris. Un nom de. je disais que c'est un nom masculin, Oui. un nom un nom de famille occasionnel. OK. Occasionnel. Historiquement, Péleg était l'un des fils d'Hébert. On avait parlé d'Hébert dans une émission en amont. Oui, et lorsqu'on a parlé du Haïn, dernièrement, Voilà, Péleg, qui veut dire traverser, de là que voilà, vient le mot hébreu. exactement. Donc, Hébert, l'ancêtre des Hébreux, justement. Alors, la signification hébraïque de Péleg est un petit cours d'eau ou un ruisseau ou une petite rivière. Mhm. Une petite rivière. Mais Péleg est descendant de Sem, savons Sem, le fils de Noé. Mm. Plutôt, prononce Shem, hein? C'est plutôt Shem. Shem. Ah, il a dit, bon, Ouais, Shem. merci. Ils mettent Sem, mais c'est Shem. Ah, ok. Donc, avec un H alors. Voilà, qui veut dire le nom. Ok. Alors, Shem. Mhm. Alors, Péleg est descendant de Shem et la racine de son nom signifie partager. Amen. La racine même du nom de Péleg signifie partager. Pourquoi? D'où l'expression de son temps, la terre fut partagée. Amen, amen. C'est au temps de la séparation, la dispersion des hommes Au moment de la tour de Babel. Dans Genèse 10, verset 25, je l'ai affiché là, mais tout à l'heure, on va revenir dessus. d'accord, voilà. Et donc, et ce même Péleg, il est appelé Phalek dans Luc, lorsqu'on donne un petit peu sa généalogie, en Luc Il est appelé comment 3,35, Phalek. Phalek, ouais, avec un PH. Oui, Phalek, qui veut dire c'est juste le P qui est prononcé, voilà, qui est prononcé, exactement. comment dire, le P qui est prononcé F, mais c'est la même lettre. Mais on Voilà, verra c'est ça la tout à l'heure, lorsqu'on va revenir sur Palag, qui veut dire partager, diviser. On va revenir dessus. Vas-y. d'accord. Alors, l'identification de la race qu'il présente, enfin, ils disent qu'elle est douteuse, mais les hypothèses les plus probables, il vient de peuplade arabe. Donc, du genre comme si les descendants arabes enfin, étaient un petit peu dans la lignée de Shem. Oui, oui, les Arabes De, viennent jusqu'à Abraham. Les Arabes viennent. Abraham descend de Péleg. Les Arabes, les Hébreux, tous descendent de Péleg. ouais. Donc voilà un petit peu tout pour ce que j'ai pu trouver pour Oui, le nom super, de... super, super. Ah ben, on va revenir Voilà. sur ce que tu as dit. On va revenir Ouais. tu as cité Genèse 10, verset 25. Non, On- Genèse 25, verset 10. Genèse 10, verset 25. Ah, c'est 10-25. Voilà. Ah ben c'est moi qui... Ouais. Oui, parce que C'est moi qui... c'est avant le déluge. Ouais. Mais Oui, il y a oui. peut-être un verset aussi, au verset 25, pour parler de lui. Euh, Hmm. Sûrement pour parler peut-être un verset dans les généalogies. Mais Genèse Hmm. 10, verset 25, je l'ai affiché à l'écran. Il Ouais. est dit qu'il naquit à Hébert deux fils. Le nom de l'un était Péleg, Ouais. parce que parce que de son temps, la terre fut partagée. Partagée, c'est Pélag. C'est toujours les mêmes mots. Ouais. Alors, j'ai affiché pour vous. Ici, c'est Péleg. Hmm. Vous voyez, il y a la lettre G, la lettre L, non, la lettre Hmm. P, la lettre L et la lettre G. Hein? À ne pas confondre Hmm. avec PSG, c'est PLG. Hmm. PL, c'est PLG. Hein? Ouais. Alors, à la place du S, L, hein? La mettre. Et on voit le mot partager s'écrit
comme ça, P, L, G. Et puis un H à la fin. Mhm. Pélaga. Mhm. Partager, c'est pélaga. Hein, ça vient de pélag, qui a la même racine. Pélag signifie diviser, fondre, Partagé. partager. Mhm. Être partagé, être divisé. Hein, fondre, diviser. D'accord. Alors, par exemple, le psaume 55, verset 10 Mhm. et 9 dans d'autres versions dit Adonai réduit à néant, divise. Le mot diviser, c'est pélag, divise leur langue. Hein? Mhm. Il a divisé les langues comme à la tour de Babel. Babel, divise leur langue car j'ai vu la violence et les querelles dans la ville. Alors, on va revenir sur le mot péleg pour comparer avec pélag. Alors, on voit pélag, ça veut dire diviser, Mhm. tandis que péleg veut dire canal, cours d'eau, Voilà. ruisseau, courant, torrent. Alors, on va essayer de comprendre, mais quel lien, pourquoi l'hébreu utilise ce mot, le mot partager et le ruisseau, ils ont la même racine. Le psaume 1, verset 3, qu'on connaît très bien. Il deviendra comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau. Le mot ruisseau, ou le mot courant d'eau, ou le mot Ouais. torrent, c'est péleg, Mhm. qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et Mhm. tout ce qu'il fera réussira. Alors, il devient comme un arbre planté près des ruisseaux ou courants d'eau. Mhm. Quel rapport entre le mot ruisseau, péleg, et le mot palag, qui signifie diviser, Diviser. partager? Alors, quel est le rapport entre les deux? Un ruisseau d'eau. Quel rapport on peut faire avec le ruisseau d'eau et le mot partager? Un ruisseau et le mot fondre, le mot partager. Ah, on peut faire allusion à la séparation de la mer Rouge. Oui, Bien. mais là, c'est pas la mer qui est partagée. Le ruisseau ne partage pas la mer. Mhm. Le ruisseau, elle partage quoi? Une rivière, un ruisseau, un fleuve, un torrent. Ça partage Ouais. quoi? Ça peut partager, je sais pas moi, les conseils, un pays. Oui, ça veut dire que ça partage la terre. Ouais. Qui veut dire que tu Ouais. as un terrain qui a un ruisseau qui passe au milieu. Eh bien, c'est partagé. Ouais, c'est partagé. Qui veut dire que pour pouvoir passer de l'autre côté, mais des fois, tu es obligé de faire un pont. Mhm. Et l'hébreu utilise le mot ruisseau, la même racine que du mot partager. Parce que l'eau, les torrents, partagent la terre. Lorsqu'il y a un ruisseau, la terre, elle est partagée. Mhm. C'est-à-dire que lorsque les langues ont été divisées, c'est comme si le Seigneur a fait des ruisseaux entre les langues. Ça veut dire qu'il a mis des séparations entre les langues. Comme on dit, je ne sais pas comment se dit cette chanson, comme s'il y a un océan entre nous. Mhm. Ça a été séparé, la terre a été séparée. Et ça a donné l'eau a séparé la terre. La terre il est dit que la partie sèche monte. Mais après le déluge, la terre a été séparée. Lorsque tu regardes une carte, j'avais pas programmé ça, mais je vais l'afficher. Si on affiche une carte avec les océans. La carte, comment on dit ça? Un planisphère. Je vais mettre planisphère. Peut-être. Un planisphère. Voilà, planisphère. On va mettre une photo de planisphère. Voilà, on prend n'importe laquelle. Hein. Laquelle on peut prendre? On peut prendre. Bon, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Faut voir, est-ce qu'on la voit bien?
Attends, je vais taper dessus pour voir. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà, on la voit bien là. Ah, celle-là, elle est belle. Eh bien, les eaux partagent les différents continents, les îles. L'eau partage la terre. Entre la Martinique et la Dominique, entre la Dominique et la Guadeloupe, entre les îles Saintes, entre Marie-Galante. Mais regarde l'Amérique du Sud. Regarde l'Afrique. Regarde le côté ouest de l'Afrique et le côté est de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que tu remarques? Ben, il y a l'océan, il y a oui, mais la forme de la carte de l'Afrique de l'Est et la forme de l'Amérique du Sud. Ah, on a l'impression que c'était collé. Ah. Et ils se sont séparés. Voilà. Les océans l'ont séparé. Lorsque tu montes encore plus haut, les États-Unis avec l'Europe, et lorsqu'on monte jusqu'au Canada, on regarde bien, on voit bien que tout ça c'était un seul bloc. Et ça a été séparé par les eaux. Alors lorsqu'il est dit que la terre fut partagée, on voit que les langues ont été partagées. Mais peut-être, mais la Bible ne nous parle pas qu'il y a eu des séparations sur la terre. Les eaux ont séparé la terre. Mais on ne sait pas. On se pose des questions. On ne sait pas si le fait qu'il s'appelle ruisseau. Ce n'est pas seulement parce que les langues ont été séparées, mais aussi la terre où les hommes ont été séparés. En tous les cas, on sait que les langues ont été séparées et les hommes ont été séparés. Ont été séparés par clan. Ouais. Ont été séparés par clan. Vas-y, je t'écoute. Lorsqu'il est parlé de ruisseau, c'est petite rivière, c'est pas un fleuve, c'est pas non, c'est. Mais des fois, c'est traduit aussi par torrent. Oui, là c'est autre chose. Et c'est le même mot Pélec. Mais je suis toujours dans l'idée de la séparation. Alors, c'est ça. Là, je vais essayer de trouver pour vous le partage des fils, les fils de. Non, les fils de au moment de la tour de Babel. Le partage des fils de Noah. Parce qu'en fait, après le partage des langues, chaque peuple chaque peuple portait le nom d'un petit-fils de Noah. Oui. Attends, je vais essayer de trouver ça pour vous. Le partage des fils de... Attendez, je vais voir si on trouve ça. Ici. Je ne sais pas si je vois. Il est où là? Voilà, il est là. Ah ouais. Tu vois? Bel cas. Là, on voit le partage. Ici, en haut, c'est les fils de Japheth. Tu vois, les Grecs, les Espagnols, les Gomères, etc., les Gaulois, les Français, les Francs, les Irlandais. Et puis, au milieu, on a les fils de Shem, Aram, qui a donné les Syriens, les Araméens. Arpachshad, c'est de celui-là que Pélec descend. Et Lam, qui a donné les Perses, c'est-à-dire les Iraniens. Irak et tout ça. Assur, les Babyloniens, c'est-à-dire les Irakiens. Loud, je crois que c'est la Turquie. Voilà, Loud, je crois que c'est Turquie. Hein.
Antiochie ou Macédoine, tout ça. Mm. Et puis l'autre qui donne Canaan, et les fils de Ham, on dit Cham, mais c'est Ram, c'est Canaan, c'est Pout, la Libye, Misraim et l'Éthiopie, et les Cham, c'est Misraim, c'est l'Égypte, et Couche, qui veut dire noir, l'Éthiopie. On voit que après ça s'est séparé. Ça s'est séparé. Mais ce qui est intéressant, on voit que Canaan, lui qui est descendant de Couche, regarde, lui, il est sur la même terre que les Chémites. Puisque la séparation, c'est la mer Rouge qui fait la séparation avec l'Égypte. Et lui, il est du côté est de la mer Rouge. Et tandis que ses frères sont du côté est. On voit que lui, il n'a pas respecté la séparation. Hein? On voit qu'il n'a pas respecté la séparation. Et c'est pourquoi le Seigneur a demandé à Abraham de prendre le pays de Canaan, parce que Couche n'a pas respecté la séparation entre l'Afrique et puis on pourrait dire l'Asie mineure. Il s'est mis en Asie mineure. C'est pourquoi le Seigneur, en plus de dire, mais pourquoi le Seigneur donne le pays était déjà habité, pourquoi il donne à Abraham un pays qui est déjà habité? C'est parce que lui, il n'a pas respecté la séparation. Tu vois? On voit qu'il y a la Méditerranée, qui veut dire le milieu entre l'Afrique et le Nord et l'Europe. Et normalement, il devait avoir la séparation, la mer Rouge, fait la séparation entre l'Afrique et l'Asie mineure. Tu vois, l'Arabie, tout ça. Qui veut dire que les Arabes, les Syriens, les Israélites, tout ça, c'est leur terre, c'est le même peuple. Ils devaient avoir la même terre qui est séparée entre eux, hein, qui a des frontières terrestres. Mais les trois fils de Noé, il y avait des frontières maritimes, si tu veux. Et Couche n'a pas respecté ça. C'est pourquoi le mot séparer est lié à l'eau. L'eau sépare la terre. L'eau sépare la terre. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, c'est pourquoi le mot diviser, c'est Pélak. Et c'est pourquoi qu'on dit que Pélec signifie un canal. Un canal, ça peut être comme un océan. Il peut avoir un petit canal comme un grand canal. C'est la séparation. Ruisseau. Voilà. Très bien. Alors, tu n'as pas fait le mot Péouchim, qui veut dire pharisien, mais qui est dans le même sens. Parce que qui est dans le même sens, qui est séparé, ça veut dire aussi parade. Alors, on les appelle les séparés, les Péouchim, les séparés. Alors, qu'est-ce que je... Attends, laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Alors, ils s'appelaient les séparés parce que c'était une manière pour affirmer qu'ils étaient différents. Différents des autres. Alors, leur doctrine était très sur la sanctification. Alors, eux, ce qu'ils faisaient, pour eux, tout ce qui était... Il y a une mouche qui n'arrive pas dans m'embêter, là. Allez, vas-y. Tout ce qui était... Pour eux, tout ce qui était sain, pour manger, il fallait laver ses mains. Alors, est-ce que c'est mauvais de se laver les mains pour manger? Apparemment, non. Non, c'est recommandé. Non. Mais eux, pourquoi le Seigneur les reproche le fait qu'ils insistent de se laver les mains? Parce que eux, même si tes mains sont propres, même si tu viens laver tes mains, c'était une coutume chez eux pour dire que si tu manges sans te laver les mains, non seulement c'est mauvais pour ton corps, mais pour eux, c'était mauvais aussi pour ton âme.
ça mettait une séparation entre Dieu et toi. Parce que c'est c'est ça les pharisiens, c'était ça leur doctrine. La sainteté, mais ils inventaient des doctrines pour dire, mais ça, si tu fais ça, tu souilles ton âme. Si tu ne laves pas tes mains, et Christ, c'est pourquoi Christ leur dit que manger sans se laver les mains, c'est pas un péché, ça ne te souille pas ton âme. Ouais. Mais Christ ne veut pas dire qu'on doit aller manger sans se laver les mains. Tu comprends? Mais c'est parce qu'eux, ils en ont fait une doctrine. C'est ça. Ils ont fait une doctrine et Christ leur reprochait de faire une doctrine avec des principes, quelque chose de normal. Tu te laves les mains, on se lavait les pieds, et ça faisait partie c'est quelque chose de normal. Et eux, ils faisaient vraiment une doctrine avec ça. Ouais. Parce que c'est ça leur pensée. Et c'était pour eux une manière de se séparer avec le péché. Voilà. Alors, je ne vais pas trop insister dessus. En gros, les pharisiens, c'est ça. Hein? C'est pourquoi le Christ dit malheur à vous, scribes. Alors, les scribes, ce sont on pourrait dire ce sont les experts. C'était eux qui écrivaient la Torah. Et scribe, ça veut dire aussi les compteurs, ceux qui comptent les lettres. Parce qu'ils comptaient l'une après l'autre pour voir s'il n'y avait pas d'erreur. Et les Péouchim, les pharisiens, ça veut dire les séparer. Ils se croient tellement purs. Christ leur dit, vous croyez purs, hypocrites. Pourquoi Christ les appelle hypocrites? Il dit parce que vous ressemblez à des tombes blanchies. Qui en effet apparaît belles en dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ça veut dire qu'ils mettent des doctrines. Il faut peut-être, celui-ci va dire, il faut mettre le voile, une femme doit être voilée pour qu'on puisse pas voir ses formes, etc. Mais leur cœur est mauvais. Ouais. Et ça, c'est l'esprit du pharisien. C'est-à-dire, le but, c'est que les hommes ont une belle image de nous. Que les hommes ont une belle idée de nous. Que nous sommes des gens bien. Ouais, l'apparence. L'apparence. Et Christ les critique. Parce qu'il dit, oui, on vous voit. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous vous apparaissez comme des gens sages, des gens qui obéissent à Dieu. Mais dans votre cœur, le cœur, il est mauvais. Vous avez la rancune, comme si c'était des ossements. Des tombeaux, il y a des ossements là-dedans. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as à dire si tu voulais ajouter sur Pélec et puis qui veut dire qui sépare, et les pharisiens qui veut dire les séparer, qui a la même racine, sépare, c'est Rad, Pélec, qui a la même racine. Ouais, ça va. Tu as bien expliqué les choses et puis ça va, je peux me contenter de ce que tu as dit. Mais ça montre que le rapport qui est entre le ruisseau ou le torrent, l'eau qui sépare la terre. Et on pourrait dire dans beaucoup de pays, déjà les continents sont séparés par l'eau. Il y a les 5 continents qui sont séparés par l'eau. Mais des fois, un fleuve, au Congo, c'est le fleuve qui sépare le Congo-Kinshasa et puis le Congo-Kinshasa et puis l'autre c'est Congo... j'ai oublié le Congo et puis la RDC, hein, le Congo-Kinshasa et puis l'autre... j'oublie. Hein. Les deux Congos, c'est le fleuve qui sépare. Et il y a plein de pays comme ça, c'est un fleuve qui sépare les deux pays. Ouais. C'est un fleuve qui sépare les deux pays. Une rivière, etc. Ou la mer. Maintenant, il y a les comme ça s'appelle, dans la mer, il y a des territoires qui sont communs, et puis il y a des territoires, les eaux de tel pays. Hein? Les eaux de tel pays, même si c'est la mer, mais cette partie-là, ça appartient à Sainte-Lucie, ça appartient à la Chine, ça appartient... même dans les eaux... Et ça qui est extraordinaire, je ne sais pas si tu as déjà été à la pêche ou même voyagé sur un canot aux Antilles?
Oui, 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 c'est vieux, mais oui. Alors, ce qui m'avait impressionné, un jour aux Antilles, en Martinique, il y a la baignoire de Joséphine, c'est-à-dire en pleine mer, il y a un Mm. banc de sable et puis il y a un petit îlet, mais on peut se baigner en pleine mer. Mais Mhm. pendant que qu'on allait sur l'îlet, alors comment ça s'appelle, le capitaine, Mm. il nous explique où qu'on est ici dans la mer. Et là, il nous Mhm. expliquait, parce que dans notre ville, on pêche à la nasse. Il y a des endroits où on Ouais, pêche avec des filets. Mais en fait, sur la mer, ils ont des quartiers. ouais. Ils ont des quartiers, c'est partagé. Mais ça ne se voit pas à Mm. l'œil. Mhm. Et en Martinique, c'est sur la montagne du Vauclin. Hein, moi, je Mhm. suis du Vauclin, j'habite sur la montagne. Et il nous expliquait le Ouais. rôle de la montagne du Vauclin Mm. pour les pêcheurs. Parce que comme la montagne Pelée, elle est plus Mhm. haute, mais elle est toujours couverte avec les nuages. Tandis que la Mm. montagne du Vauclin, elle fait 504 mètres. Elle est assez visible partout Mm. en mer en Martinique. Et c'est Mm. en fonction de la montagne, la lignée avec la montagne, que tu sais que tu es dans tel quartier. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est comme ça, ils arrivent à retrouver où qu'ils ont mis leur filet, où qu'ils ont mis leur Mm. nas. Mm. C'est par rapport à, ils fixent par rapport à la montagne. Ah, je Mm. ne sais pas les endroits qui n'y a pas de montagne comment ils font. Il y a la bouée, mais aux Antilles, c'est comme ça qu'ils font. Ils mettent la bouée en fonction de la montagne. Et comme ça, ils savent que c'est là que se trouve leur filet, etc. Mm. Sinon, pour retrouver tes nas, pour retrouver tes filets, comment tu fais? C'est ça. Il faut bien prendre repère. Ils sont un peu de repère. Et ils le prennent sur la montagne. Très bien. Ah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Mhm. Alors, pour parler des séparations, mais moi, ça m'avait impressionné. Je me suis dit, mais comme on dit, on dit que l'en met pas ni broche. Il n'y a pas d'arbre si tu tombes pour pouvoir t'accrocher. Mais la mer aussi, il n'y a pas de séparation. Mais ils font une Mm. séparation imaginaire. Mm. euh, et comme ça, ils arrivent à trouver où qu'ils ont mis leur casier, où qu'ils mettent leur filet, etc., etc. Mm. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors,